content, ça fait déjà presque un mois, peut-être même plus. 3 mois. Que Rav Metuchan n'a pas donné les cours et on reprend. Et tu nous proposes un thème qui est peut-être lié à ce qui s'est passé. En tous les cas, toujours l'étude des textes de Rav Kook, Orot HaKodesh, et tu as intitulé Essence propre et rédemption du battement de la tombe. Ça paraît un titre assez lugubre, mais vous allez voir que ça n'a pas de rapportement avec le titre. Donc c'est pris de Orot HaKodesh, Atzimiut ou Geoula Mechibut HaKever. Ce concept, la Chibut HaKever, tel que c'est compris de manière littérale dans le Midrash, c'est que lorsque quelqu'un meurt et rentre dans la tombe, alors s'il a fait des péchés, il y a des anges maléfiques qui le tabassent à coups de bâton pour lui faire expier ses fautes. Et là, on va voir ce que ça veut dire dans l'approche de Rav Kook. Alors, regardez. Kol hachulshot hagufaniyot varuchaniyot. Toutes les faiblesses, aussi bien corporelles que mentales, spirituelles. Kol hamachshavot hapsulot. Les pensées fausses, les fausses conceptions. Kol harayonot hamidaldelim. Les pensées pauvres. Ametashtashin et kisharon et abirut anishmatit. Qui viennent estomper les atouts et la clarté de l'âme. C'est-à-dire, à travers cela, on ne voit pas tellement l'âme, c'est des caches-âmes, tout ce qu'on vient de dire, les faiblesses corporelles, spirituelles, les fausses conceptions, les pensées fausses et tout cela, ce sont des choses qui estompent le rayonnement et la clarté de l'âme. Alors d'où ça provient? Baim rak michisron et arash ala neshama atzmi. Tout cela provient du manque de rayonnement de notre propre âme. Chisron azalat tal achaim eisoli. Le manque de l'écoulement de la rosée de vie le plus fondamental. C'est-à-dire, si on compare notre âme à une source, avec un flux alimentaire qui vient vers nous, eh ben, il peut arriver quelque chose que ce flux s'éteint. Et voilà qu'on n'est plus alimenté de vie à partir de cette source de vie qui est notre âme. Qui, soit dit en passant, l'âme ne se trouve pas en nous, l'âme est infinie, elle volatile dans toute la stratosphère, elle est reliée à nous par un fin fil de soie, et c'est là plus ou moins le lien, c'est-à-dire la conscience qu'on a de notre âme. Maintenant, même ce fin fil de soie fait véhiculer vers nous des tonnes et des tonnes de cubes, on va dire, d'eau, de vie, qui nous permettent d'agir, de réfléchir, de ressentir, etc. Et voilà qu'il peut arriver que d'un coup, elle arrête d'alimenter notre personnalité, on se retrouve en quelque sorte un petit peu asséché. Chez la ratson va. Alors notre volonté, aussi bien que notre sentiment aussi, est affaibli, n'étant pas alimenté par la source de notre vie qui est notre âme. Akara, notre connaissance, c'est-à-dire nos capacités intellectuelles seront affaiblies. C'est-à-dire, de fait, si d'habitude ça me prenait une lecture pour comprendre un texte, là je peux le lire 10 fois et j'arrive pas à comprendre. C'est comme si, je sais pas, un computer dans lequel au lieu de rentrer 220 volts, on a rentré 10 volts, alors il travaille un petit peu plus lentement et ses capacités sont bien moindres. La tchouka, nos désirs, tout est raffaibli. Mimaruta apelimi, tout ça provient de son essence la plus profonde. Alors on me dirait, qu'est-ce qui peut bien entraîner que, un beau jour, l'âme décide d'arrêter de rayonner dans notre personnalité et ça crée tous ces phénomènes non souhaitables? Je vais l'expliquer. Alédé Maasim Raïm, à cause de mauvaises actions, ce qu'on appelle l'arvérot, les péchés, Netiot Achorot, des tendances moches. Je me vois attiré vers toutes sortes de choses basses, sales et viles. Mitrashechet Ora Shala Neshama. Voilà que la lumière de l'âme s'assombrit. Ou Marayana Nirbash, et sa source s'assèche. Ça veut dire, supposons qu'on a dit que l'âme c'est une source avec un flux, un fleuve qui vient vers moi. Chaque fois que je fais un péché, c'est comme si je mettais une barricade qui empêchait ce flux d'affluer vers moi. Un péché, une tendance sale, un trait de caractère pas tout à fait au point, toutes ces inaptitudes dans ma personnalité réalisent en fait des coupes fleuves qui font que l'eau n'apparaît plus dans ma personnalité.
Maintenant, que faire quand tout d'un coup je suis asphyxié, je n'ai plus d'oxygène qui m'arrive de cette source? Je ne peux pas rester sans rien, donc il faut bien que j'aille chercher autre part ma nourriture. Et alors ce qui se passe, c'est qu'Adam sofeg lo el ruchniyuto mikelim acherim. N'étant plus alimenté de sa propre essence, et ben il va rechercher à s'alimenter de toutes sortes de sources extérieures à lui, dans d'autres ustensiles. De quoi s'agit-il? Rish mechutz, toutes sortes d'impressions extérieures, chez l'olamim, de monde, sfarim, de livres, nefashot ou maasim, d'autres personnes, d'autres actes. Rish mechutz, pour alav, alors qu'il soit bien clair, toutes les impressions extérieures agissent sur lui de manière bien plus pauvre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, au lieu d'être alimenté de ma propre arme, de la divinité, étant tout d'un coup asséché, la bouche ouverte, je n'ai pas de quoi respirer, et ben je vais aller picoter ça et là des portions de vie d'autre part, d'autres personnes, de livres, d'événements. Ça veut dire, j'étudie chez une autre personne, et dans son enseignement, il y a aussi des bribes de vie. Je les approprie. Je suis témoin devant un événement grandiose de charité, je ne sais pas, quelqu'un qui donne de la générosité à une pauvre femme veuve ou des orphelins. J'en suis profondément impressionné, et de là, ça développe en moi aussi une envie de faire des générosités. Donc, en quelque sorte, j'ai été un petit peu alimenté de la vie qu'il y avait dans cet événement de générosité, dans ma propre personnalité. Et quand je m'en viens à comparer ce que j'aurais pu recevoir de ma propre âme relativement à ce que j'ai reçu de tous ces facteurs extérieurs, c'est une relation de 1 pour 1 milliard, plus ou moins. Donc si on veut parler de manière quantitative, supposons que je recevais 1 milliard de cubes de litres de vie par seconde, lorsque j'étais alimenté par mon âme. Voilà que je me retrouve maintenant avec une alimentation d'1 kilo par heure. Donc je suis totalement asséché, et mon corps, et mon âme, et mon esprit, et mon intellect, et mes sentiments travaillent à 1 milliardième de ses capacités. Alors qu'est-ce qu'il arrive? De suite, l'aspect sauvage du corps commence à se renforcer. Selon la théorie de Darwin, l'homme descend du singe. Que ce soit vrai ou pas, peu importe, il y a de fortes chances que ce soit vrai sur la science, selon toutes les découvertes et tout ce qu'on a trouvé, d'autant plus que ça ne va pas du tout en contradiction avec la Torah de la Kabbale. Donc il y a de fortes chances de dire que la théorie de Darwin est vraie. Peu importe, aujourd'hui on n'est plus des singes, on est des hommes. Mais n'oublions pas qu'on était des singes. Ça veut dire que dans notre passé pas très lointain, quelques milliards d'années, nous étions des singes. Ça veut dire qu'il reste en nous encore des résidus de singes. Ça veut dire que partie intégrale de notre personnalité aujourd'hui, il y a un certain monstre qui se trouve au bas-fond du baril de ma personnalité, qui est un monstre cruel, qui essaye de surgir à tout instant et de prendre le contrôle de ma personnalité. C'est ce que dit de manière métaphorique le Baal HaTanya dans son livre au début, qu'on a 2 âmes, une âme divine et une âme animale, bestiale. Et il y a un combat constant entre les deux qui va prendre le pouvoir et gérer la personnalité. Alors, c'est vrai que l'âme animale, les aspects préhistoriques qui en moi, avec toute leur cruauté et méchanceté, tendent constamment à surgir et prendre le contrôle de ma personnalité. Mais contre ça, il y a l'âme dans toute sa force qui vient contrecarrer et lui rabaisser le caquet, et qui fait que, de manière générale, je me comporte comme un homme bon et généreux et digne, etc. Maintenant, qu'est-ce qui m'arrive? Mon âme maintenant ne rayonne plus en moi. Il reste juste un bribe très infime de mon âme qui rayonne en moi, et le peu de vie que j'ai, c'est ce que j'ai picoté ça là chez les autres personnes et les autres événements et les autres livres. Donc il y a un déséquilibre qui se fait. Et voilà que donc, les aspects animal, bestial et cruel deviennent plus forts que les aspects bons et généreux et dignes qui proviennent de l'alimentation minimum que j'ai pu récolter ça et là. Donc il y a un déséquilibre. Donc évidemment que c'est eux qui vont avoir le dessus. Et voilà que ma situation devient gravissime et que tous les aspects cruels commencent à surgir dans ma personnalité. Les aspects animaux du corps commencent à se renforcer. Et ceci crée une véritable destruction
de tout ce que j'avais réussi à construire jusqu'à présent dans ma personnalité, en tant que bonté de cœur, générosité, idéal, pureté, etc. etc. L'Adam Oler Belokoar qui fait femme. Voilà que l'homme se retrouve sans aucune force face à ceux qui le poursuivent. C'est-à-dire ces bêtes féroces qui le poursuivent pour l'anéantir, il lève les bras, il n'a pas la force de les contrecarrer, n'étant plus alimenté de cette source de vie qui est son âme. Oved et Taïsod, donc il perd le fondement même de sa personnalité. Atsinor amashpia latmiuto mimekor achaim miuchadlo, ce tuyau qu'il alimentait de sa propre essence, de la source de sa vie qui lui était spécifique, est un pasouk chez l'eau. Son pasouk, c'est-à-dire son verset dans la Torah, c'est-à-dire son essence, ça veut dire sa vocation, il a totalement oublié, étant déconnecté de son âme qui elle est sa vocation. Évidemment, c'est pas son corps qui est son vocation, sa corps n'est qu'un outil aux mains de son âme pour pouvoir s'exprimer dans ce monde. Et voilà que son âme maintenant en est déconnecté, donc il a perdu son pasouk dans sa vie. Et a otiot shel shemo shebatora, les lettres de son nom dans la Torah. Vous savez qu'il y a un usage de dire à la fin du Shmona Esrei, dans la Hamida, un pasouk qui commence par la première lettre de mon prénom et qui termine par la dernière lettre de mon prénom. À quoi ça sert? Ben, paraît-il que lorsqu'on arrivera au monde céleste, au tribunal céleste, alors Dieu nous demandera comment tu t'appelles, et il y en a qui vont rester la bouche bée, j'ai oublié. Ça veut dire, je ne sais pas qui j'étais, n'ayant pas, pendant 90 ans de vie, exprimé mon essence, je suis tombé dans les oubliettes, je me suis oublié. Donc une zgoula pour ne pas oublier, c'est de dire ce pasouk. Évidemment, c'est pas de la magie noire seulement de dire le pasouk, c'est pour te rappeler constamment dans ta vie que tu n'es pas là seulement pour l'entretien corporel et la maintenance corporelle de ton corps, tu as une vocation spirituelle, tu as un objectif, et donc si tu l'as exprimé durant toute ta vie dans ton corps, il y a de fortes chances que lorsque tu arriveras dans le monde céleste, ça sera encore sur ta bouche et tu sauras le dire parfaitement, quel est ton nom, quelle est ton essence et quelle est ta vocation. Et voilà que ce bonhomme maintenant, étant déconnecté de la source de sa vie, eh ben, il a oublié son nom, qui lui est spécifique. Et ta pasouk chez l'eau, son pasouk, qui lui est approprié. Et ta otiot shel shemo shebatora, les lettres de son nom dans la Torah. Et alors, dimayon abassar olech ou marish. L'imagination charnelle commence à faire énormément bourdonnement dans sa personnalité. L'imagination est une des quatre forces de notre personnalité, comme on le sait. Il y a l'intellect, il y a la volonté, il y a le sentiment et il y a l'imagination. On appelle ça imagination fondée sur la racine image. Ça veut dire, je pense de manière abstraite à un concept, par exemple le concept de la table, et voilà que je vois devant mes yeux fermés une table. Donc il y a dans ma personnalité une capacité de traduire un concept abstrait en une image concrète, et vice-versa. Il y a la même capacité de traduire un objet concret en un thème abstrait. C'est-à-dire, je vois un objet rond en plastique rouge qui est une plateforme surélevée du sol, et je décide que c'est une table. Alors qu'il peut avoir un autre objet rectangulaire, en bois, et de couleur bleue, et en fer, et pas en plastique, et je décide aussi que c'est une table. Alors qu'a priori, il n'y a pas tellement de ressemblance entre cet objet rond, plastique, rouge, et l'autre rectangulaire, bleu, et en fer. Ouais, mais je comprends le dénominateur commun, l'analogie qui est entre les deux, une plateforme surélevée du sol. Et donc, je fais appartenir cet objet à l'ensemble abstrait des tables. Donc on a dans notre personnalité, dans notre âme, ce qui s'appelle le dimayon, qu'on traduit mal en français par imagination. Si déjà on devrait traduire ça analogie, parce qu'imagination c'est dans un seul sens, c'est du monde abstrait vers l'image, imagination. Alors que ça peut être aussi dans l'autre sens, de l'objet concret vers l'élément abstrait, vers le concept abstrait. Donc c'est plutôt analogie. Quoi qu'il en soit, en français on appelle ça imagination, et dans ce texte, c'est exactement de quoi il veut parler. Dans cette situation dans laquelle je suis déconnecté de mon âme, je suis rabaissé seulement au niveau du concret, et alors l'imagination a le dessus sur ma personnalité. Ça veut dire qu'au lieu de décider à la lumière de mon intellect,
mes décisions les plus cruciales dans la vie sont prises à la lumière de mon imagination, pensant que je suis en train de décider à la lumière de mon intellect. Il y a eu un coup d'État qui s'est fait. Monsieur Imagination a embaillonné et ligoté le sechel, l'intellect de ma personnalité, et l'a mis de côté, et voilà qu'il se place au centre de ma personnalité et qui commence à gérer la situation. Et là commence la catastrophe. Sachez-le que sans entrer dans cette situation critique dans laquelle l'homme est déconnecté de son âme, on peut dire que plus ou moins 8 milliards de personnes gèrent leur vie à la lumière de leur imagination et pas à la lumière de leur intellect. Je donne des exemples tout bêtes. Quelqu'un qui choisit une voiture, on lui dit pourquoi tu as choisi cette voiture? C'est parce qu'elle a un beau design, elle est belle, elle est attirante. Et qu'est-ce que ça peut bien faire? Ça va te faire rouler plus vite, ça va consommer moins d'essence, ça vaudra moins le mécanique auto par semaine. Ah ça, il s'en fout, l'essentiel c'est qu'il soit beau. C'est-à-dire, au lieu de décider de manière analytique à l'utilité de cet outil, il est attiré par les aspects extérieurs et c'est comme ça qu'il décide quoi prendre. Si, bon, tu veux dire, ça c'est pas tellement grave. On s'approche aujourd'hui des élections. Alors, pour qui on va voter? Qui on va élire comme, disons, le Premier ministre de l'État d'Israël? Ben celui-là, il est beau, il est classe, il parle bien, il a une belle banane, il est dans un beau décor, il a du style. On vote pour lui. Mais qu'en rapporte la choucroute? Ce ne sont pas les critères de base pour savoir qui est à même de gérer une nation. Il faudrait savoir s'il est intelligent, s'il a une force analytique, s'il a une capacité de ne pas fléchir sous les tensions qu'on lui met et de décider de manière totalement libre. Tel doit être le profil d'un gouverneur. Ah ben ça, on s'en fout. Il est classe. Et donc on voit les décisions les plus cruciales, même au niveau national, sont prises aujourd'hui par quelque chose de totalement éphémère, totalement secondaire. D'autres exemples. Qui on devrait le plus admirer? Un footballeur ou bien un chercheur en sciences? Eh bien, il n'y a qu'à voir qui est le plus payé, le plus admiré. Un footballeur. Et pourtant un chercheur qui est enterré dans ses livres pendant 20 ans plein de poussière et qui est rémunéré très souvent de manière assez faible, il risquerait de trouver par exemple un médicament pour le cancer et sauver la vie de centaines de millions de personnes. Donc c'est lui qui devrait être mis en piédestal et admiré par le peuple et l'humanité entière. Eh ben non, c'est pas ce qui se passe. D'ailleurs, on les connaît même pas. Seulement après, quand ils ont découvert, quand ils sortent de l'ombre et on commence à en parler. Mais déjà, au niveau de ces efforts, on devrait investir tous les fonds et le chérir, etc. Parce que c'est l'homme le plus important peut-être de l'humanité. On s'en fout pas mal. Mais Kitsour, il y a une anomalie intrinsèque dans l'humanité entière qui fait que le monde de l'imagination est plus mis en piédestal. Dernier exemple pour pas trop vous saouler, juste pour comprendre dans quel monde bizarre on se trouve. Il vient d'avoir un attentat et le bus numéro 18 a sauté en l'air, 50 morts, déchiquetés en petits morceaux. Je vous promets que pendant une semaine, il n'y aura pas une seule personne qui monteront dans le bus 18. Ils auront la trouille d'approcher le bus numéro 18. Alors que c'est totalement idiot, il n'y a rien de spécial au bus 18 puisque le bus 16, 14 et 17. L'imagination fait que, je sais pas, ça porte malheur, c'est rempli de malachamavet, il ne faut pas s'y approcher, qui s'y approche s'y pique, je m'en écarte. Plus encore, il y a peut-être 80% de la population qui ne monteront plus dans le bus pendant au moins une semaine ou deux de peur qu'il y ait un attentat. Qui est quelque chose d'aberrant et d'idiot sans aucune commune mesure. Parce que si on fait une analyse très simple, et on se dit, aujourd'hui où il y a eu cet attentat, combien de fois il y a eu cet événement dans lequel un homme est monté dans la station X, est descendu dans la station Y et rien ne lui est arrivé? Bon, parlons seulement de Jérusalem. Disons, il y a 1 million d'habitants à Jérusalem, au moins un tiers va au boulot tous les jours, donc au moins un tiers a fait au moins un aller-retour dans le bus, si ce n'est qu'il s'arrête aussi en route pour s'acheter une glace ou un gâteau. Donc 2,5, disons. 2,5 d'un million, ça fait 250 000. Il y a eu au moins aujourd'hui 250 000 voyages dans lesquels il n'y a rien eu, et un voyage sur lequel il y a eu un attentat. Et ça, c'est seulement à Jérusalem. Multiplie par toutes les villes d'Israël, puis on arrive à 25 millions.
multiplie par toute la semaine, si on arrive à 2,5 milliards. Multiplie par 120 ans de sionisme qu'on est en Eretz Israël, si on arrive à, je sais pas, 250 milliards de voyages dans lesquels il n'y a rien eu, et sur cela, il y a eu peut-être 10 ou 20 attentats dans toute l'histoire du sionisme, qui est quelque chose de totalement négligeable et méprisable qu'on ne doit pas prendre du tout en considération. C'est-à-dire, si tu réfléchissais de manière rationnelle, une seconde après l'attentat, tu montais dessus dans le bus 18 et il n'y a rien de mal. Mais c'est pas ce qui se passe. Les gens ont la trouille, sont sidérés de peur, parce qu'ils sont sous l'emprise de l'imagination. Et donc, dans cette situation, là, c'est catastrophique. Parce qu'au lieu de décider de manière clairvoyante, il y a des forces bizarroïdes qui gèrent ta personnalité et qui t'amènent toujours à prendre les mauvaises solutions, les mauvaises décisions. Pour en terminer, pour les jeunes non mariés, il y a des gens qui se marient avec la fille la plus belle du monde. Et en quoi ça contribue comme facteur pour réussir un bonheur conjugal? Est-ce que parce qu'elle est la plus belle du monde, c'est aussi la femme avec le plus bon cœur, la plus dévouée, et qui a des bonnes vertus, et qui veut construire un foyer? Eh ben non. Ça peut être une beauté du diable, et quelques jours après le mariage, la beauté s'en va, il ne reste plus que le diable. Parce qu'elle rentre enceinte, elle a un gros ventre, après elle a des varices dans les jambes, donc tout le beau profil de mannequin que je m'étais cherché a disparu, et là je retrouve, lorsqu'on commence à creuser, tous les sales traits de caractère invivables avec laquelle je suis en train de vivre. Donc il a fait le mauvais choix. Et pourtant, on voit être très souvent, les gens ils se marient parce qu'ils cherchent la femme la plus belle du monde. Grosse erreur. Il faut chercher la femme la plus bonne du monde, la plus vertueuse du monde. Si elle est belle, tant mieux, parce que Dieu ne pas donné par hasard cette tendance vers l'esthétique, mais c'est secondaire. C'est important, mais secondaire. Donc si ça peut être, tant mieux. Si c'est pas, tant pis. Comme dit le Rambam dans le Shmoneh Prakim, l'homme est censé chercher toujours et choisir l'utile avant l'agréable. Si l'agréable vient se rajouter à l'utile, pourquoi pas? Mais si tu choisis l'agréable avant l'utile, dit le Rambam, ben toi et l'animal, vous êtes pareils. En fait, il n'a pas trop voulu nous vexer. Parce que l'animal cherche d'abord l'utile. C'est-à-dire que lorsqu'il renifle un mets et qu'il sent qu'il est pourri, il ne le mange pas. Alors qu'un homme voit un mets qui est très alléchant, et il sait parfaitement que ce mets va lui porter atteinte du point de vue de sa santé, il le mange quand même, parce que c'est alléchant. Donc il est pire qu'un âne. Celui qui met en devant l'agréable avant l'utile, est pire qu'un âne. C'est ça le monde qui est géré par l'imagination, qui au lieu de chercher de manière intellectuelle et rationnelle l'utilité de la chose, en fonction de ça, trancher quoi faire et quoi pas faire, il est attiré par la beauté de la chose, le design, l'agrément de la chose. C'est le monde de l'imagination. Et c'est ça qu'il parle lorsqu'il dit Dimayon abassar oler ou marish. L'imagination charnelle commence à bouillir et prendre le dessus de notre personnalité. Vechovet bo, on en arrive là au titre, chibut akever, ce qu'on a dit de manière métaphorique, il y a des anges qui viennent te fracasser à coups de bâton. Ce Dimayon là te fracasse avec des bâtons de fer, et voilà que tu te retrouves enterré dans la terre de ta tombe matérielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au lieu que tu sois animé par un idéal éternel et spirituel, qui est la vocation de ton âme, tu es constamment soucieux de ta maintenance matérielle. Je m'explique. J'ai faim. Il faut bien que je mange. C'est un besoin et c'est important. Pour manger, il faut acheter de la nourriture. Pour acheter de la nourriture, il faut avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut le gagner, cet argent. Pour gagner de l'argent, mais il faut avoir une profession convenable. Pour avoir une bonne profession, il faut faire des hautes études et des basses études, étudier les maths, et d'abord apprendre l'hygiène, etc., etc. Et voilà que rétroactivement, je me retrouve depuis ma plus tendre enfance à m'adonner constamment à pouvoir acquérir de la nourriture pour pouvoir vivre, pour pouvoir respirer, pour pouvoir avoir toutes sortes d'agréments, pour maintenir mon corps. Donc, jusqu'à là, il n'y a rien de mal. Mais quand je fais finalement résultat des courses, depuis que je suis né jusqu'à ce que je sois mort, qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie durant? Je me suis investi à 100% du temps
à la maintenance matérielle de mon corps. Et qu'est-ce qui est ressorti de toute cette vie? Zéro, rien. De fait, qu'est-ce que j'ai fait? En quoi mon âme s'est exprimée? Cette âme qui a été envoyée du ciel pour accomplir une mission spirituelle pour l'avancement des idéaux divins dans ce monde, a été totalement bâillonnée pendant toute sa vie et n'a pas réussi à s'exprimer. Donc elle est née pour rien. Et alors imaginez sa frustration profonde, son désastre, son désespoir profond. Donc elle émet constamment des messages de frustration qui amènent à toutes sortes de mélancolie, de tristesse, de sensations de vide. Qu'est-ce que fait l'homme lorsqu'il se retrouve dans cette sensation de vide? Eh bien, il monte, il fait un pèlerinage au frigidaire, il ouvre la porte en espérant trouver un gâteau à la crème pour combler son manque. Parce qu'il va savoir, peut-être depuis qu'un quart d'heure, ma femme, elle fait un nouveau gâteau, et donc je vais avoir une surprise extraordinaire, ça va combler ce vide que je ressens. Tu te trompes surtout de la ligne, parce que ce vide, c'est pas un vide de faim, c'est un vide de faim psychologique, mental, spirituel, que l'âme émet. Et donc, lorsque tu vas manger ce gâteau, ne crois surtout pas que tu vas être satisfait, ton âme va être encore plus vexée de croire qu'on puisse la satisfaire avec un gâteau à la crème, et donc elle va être encore plus désespérante, et émettre encore plus des messages de désespoir et de mélancolie, tu vas te retrouver encore plus attristé. Et l'homme vit toute sa vie durant de cette manière. Étant constamment en sensation de vide et de souffrance constante, qu'est-ce qu'il fait? Il s'anesthésie en excitant ses sens. Alors, et ça va de mal en pire, et ça devient de la drogue. Il développe toutes sortes de besoins constants de consommer des choses qui excitent ses sens pour ne pas ressentir son mal d'âme. Et donc toute sa vie, il était enterré dans son corps. On en arrive au jour de l'enterrement et on jette son corps dans la terre. On pourrait dire à la rigueur, pas besoin, il était déjà enterré toute sa vie. Il était enterré dans son corps. Il était frappé à coups de bâton. Son âme souffrait de coups de matraque constamment de ne pouvoir s'exprimer. Regardez de manière poétique, un petit peu lyrique, dans laquelle le Rav l'exprime. Ou kavo be'admat afar kivro achomri. Cette personne se retrouve enterrée dans la terre de la poussière de sa tombe matérielle, qui est son corps. Des kavul bikivle zoama. Il est menotté, ligoté, dans les ligaments de l'impureté. Ananashichecha. Ça veut dire le nuage de l'oubli. Il est tombé dans les oubliettes, il a oublié qui il est, il a oublié d'où il provient et vers quoi il est censé arriver. Donc, Ananashichecha achashur. Ce nuage d'oubli sombre, Sovev et kol melokomato, enveloppe toute sa stature. Vet shemo lo yada, il ne connaît plus son nom. Chibud keverze, ce massacre à coups de bâton de sa tombe. In kol baalotav, avec tous ses aspects de cauchemar. Yeshno becholet uzman, ceci arrive à tout moment. Ben bepratiuto shel kol echad, que ce soit à l'échelle individuelle, ben beklalut hauma, qu'à l'échelle nationale. À l'échelle individuelle, on l'a décrit précédemment, c'est quelqu'un qui toute sa vie durant s'est donné à la maintenance de son corps, à développer son corps, à avoir un bon travail, avoir une belle maison, à rouler sur une Porsche, une Cadillac, etc., etc. Et en fin de compte, on le jette dans son trou, et il disparaît de l'existence. Parce que, évidemment, tous ces pseudo-acquis n'ont aucune importance. Que va-t-il rester de tout cela? Supposons que tu as mangé une tonne de viande et de steak, tout ça s'est évaporé, il ne reste rien, tu seras de toute manière dévoré par les petits vers. Tu as roulé sur une Cadillac ou une Porsche ou une petite trottinette, ça ne changera rien, ceci n'est pas une valeur éternelle, tout disparaîtra. Ça ne restera même pas dans la conscience et dans la mémoire des autres. C'est vrai qu'on a tendance à écrire très souvent sur la pierre tombale, tu seras gravé dans notre mémoire pour l'éternité, grosse blague, un quart d'heure après on rentre chez nous, on dévore un bon casse-croûte tunisien et on a oublié le défunt. Un quart d'heure, une semaine, un mois ou un an si c'est les parents, et après tout le monde continue sa vie, et les morts, qui se débrouillent, nous on continue notre vie, personne ne s'en souvient. D'autant plus que même si on se souvenait, qu'est-ce que ça peut bien te faire? Maintenant que tu es dans la tombe dévoré par les vers, qu'est-ce que ça peut bien te faire que le souvenir de ton existence se trouve dans le cerveau d'une personne qui elle aussi va être dévorée par des vers? Donc tu as investi toute ta vie
pour des actions qui ne mènent à rien, qui n'ont aucun fruit. Tu as perdu toute sa vie pour des vanités. Par contre, si tu avais fait quelque chose avec une valeur, qui a aidé le pauvre et l'orphelin, tu as enthousiasmé les gens à faire le bien, et bien ce bien continue d'être. Si tu as développé chez une personne une tendance à la générosité avant de mourir, cette générosité continue d'être et elle agit dans ce monde et procure du bien à d'autres personnes et améliore ce monde. Si tu as électrifié des gens par un idéal, eh bien cet idéal continue d'être et c'est ça ton éternité. Qu'est-ce qui fait, monsieur Benny Brezins, je dis bien votre nom, Ken, que vous êtes quelqu'un d'agréable et vous êtes gentil avec votre femme et avec vos enfants? D'où ça vous provient cette idée saugrenue? Eh bien, vous provient de Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui vous a enseigné soyez gentil avec votre femme. C'est Moshe Rabbeinu qui vous a enseigné que quand il y a un enquiquineur qui vous ennuie, vous ne foutez pas une claque dessus, vous savez vous contenir. Parce que Moshe Rabbeinu il t'a dit il ne faut pas entrer en colère. Et grâce à lui, vous vous comportez de la sorte. Il nous dit mais j'ai jamais entendu Moshe Rabbeinu, moi. Je n'écoute pas des voix, je ne suis pas Jeanne d'Arc. Eh bien oui, Moshe Rabbeinu a enseigné ça à Yehoshua. Et Yeshua, Skeni, Veskeni, Manchek, etc. Ça a été transmis de génération en génération, cette valeur. Elle est arrivée jusqu'à vous. Elle a forgé votre personnalité d'être quelqu'un de bon et généreux qui sait se contenir et se contrôler. Que d'autres personnes n'ont pas, car ils n'ont pas été illuminés à la lumière de cet idéal divin qu'on a reçu au Mont Sinaï. Ceux-ci sont des valeurs intrinsèques, éternelles, absolues, qui traversent l'éternité entière et qui améliorent ce monde. Donc si pendant ces 100 ans, 99% du temps, vous les avez investis à votre maintenance charnelle et corporelle, et seulement 1% aux valeurs absolues qui véritablement construisent le monde, vous avez raté le coche. Donc si déjà, évidemment, il faut bien qu'on vive dans ce monde. Pour que l'âme puisse apparaître dans notre corps, il faut maintenir ce corps, il faut être en bonne santé, il faut être joyeux, il faut manger, il faut se promener, etc. Tout ça sont des santé corporelles, mentales, psychologiques qui sont nécessaires. Pourquoi? Pour que mon âme puisse être fonctionnelle. Donc c'est vrai qu'il faut faire un certain partage, mais malgré tout, en tant que bon juif, il faut savoir dans quelles actions investir la majorité de notre argent, on va dire, et d'autres actions moins. Donc si déjà je dois trancher, je me dirais 90% dans les valeurs absolues éternelles et 10% dans la maintenance corporelle, et pas le contraire. Donc chaque instant, ce de quoi je dois me soucier, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais d'éternel? Ah, je vois quelqu'un dans la rue un petit peu tristounet, je le souris, je lui remonte le moral. Je vois une pauvre femme en train de porter ses couffins, je l'aide. Je manque de connaissances, je vais m'instruire. Je manque de bonté de cœur, je vais forger ma personnalité au bien, et je vais forger la personnalité des autres. J'étudie la Torah, j'enseigne la Torah. Je fais des mitzvot. Je suscite et encourage les autres à faire des mitzvot. J'éduque les gens, j'améliore ce monde. Je développe toutes les structures pour que le monde soit meilleur. J'ai de l'argent, je sais pas, je construis une école pour réhabiliter des délinquants, les mettre sur le bon chemin. Et ceci restera pour l'éternité. C'est-à-dire, moi, je serai sous tombe. Mais tous les ans, une nouvelle promotion de délinquants rentreront dans cette école et seront bonifiés. Et après, construiront des familles, auront des gentilles femmes et des bons enfants qui vont éduquer dans le bon chemin. Tout ça me revient de droit. Tout ça sont les fruits de ce que j'ai ensemencé dans ce monde. Avant de mourir, je laisse derrière moi un livre qui s'appelle Oroth. Oroth Ateshuva. Et tous les gens qui liront ce livre amélioreront leurs traits de caractère, leurs objectifs, leur idéal. Tout ça, c'est moi. C'est moi qui l'ai investi dans ce monde, je l'ai ensemencé, et voilà maintenant que ça donne à donner des pousses et des arbres et des fruits, et des milliards de fruits et d'arbres positifs qui ont poussé dans ce monde, et c'est moi. C'est ça mon éternité. D'ailleurs, je suppose que vous avez été présent dans pas mal d'enterrements. J'ai jamais rencontré de ma vie, dans quelque enterrement qu'il soit, même si c'était les gens les plus débiles, les plus idiots et les plus matérialistes, que celui qui fait une oraison funèbre, ce qu'on appelle espède, commence à dire « Oh, ce cher défunt a mangé dans sa vie 150 tonnes de chair. » Parce qu'il allait souvent dans des restaurants, il s'achetait pas mal de steak. Et il s'est bronzé à un niveau, je sais pas, où
le teint de sa peau est devenu, je sais pas, proche du noir. Et toutes sortes de choses idiotes de ce genre. J'ai jamais entendu une raison funèbre aussi idiote. Même les gens les plus éloignés, à ce moment de vérité, où ce moment passe la porte pour arriver au monde de la vérité et de l'éternité, ben, tous ceux qui l'entourent aussi sont un petit peu contaminés de la lumière du monde de l'éternité et commencent à mentionner les valeurs intrinsèques du défunt. De dire, il a aidé le pauvre, il a aidé l'orphelin, il a supporté économiquement les Talmidei Chachamim, il a construit Eretz Israël, il s'est dévoué énormément pour la construction du pays et de la nation sur sa terre. Et si c'est un goy, c'était quelqu'un de moral. Parfois c'était Chassid Umot Olam, il a sauvé la peau des Juifs pendant la Shoah. Toujours on mentionne des valeurs qui ont attrait à l'absolument bien tel que Dieu le conçoit et qui appartient à l'éternité. Pour dire qu'au plus profond de l'être humain, il ne perd pas la boussole. Il sait très bien quelles sont les valeurs intrinsèques et absolues. Mais parfois, ça peut créer des dissonances. Parce que s'il est trop convaincu des valeurs absolues, ceci est censé l'amener à renoncer aux plaisirs charnels qui parfois sont sales et même vils. Il n'a pas tellement envie d'y renoncer. Donc il fait comme si qu'il oubliait. Il s'auto-oublie pour pouvoir s'adonner librement à toutes sortes de saletés sans avoir une dissonance au plus profond de son être. Mais au moment de la vérité, proche de la mort, aussi bien lui que quand il voit quelqu'un qui rentre dans sa tombe, ressurgit la vérité la plus absolue de sa personnalité. Et on voit bien que lorsqu'il mentionne les événements, les comportements du défunt, il ne mentionne que les comportements qui ont trait à l'éternité. Mais, comme on l'a dit tout à l'heure, malheureusement, ceci n'arrive que très très faiblement. Agave, c'est la raison pour laquelle on dit Tov lechet el bet ha'avel, mais lechet el bet ha'mishte. Si le même jour, il y a deux événements dans lesquels tu es invité, un mariage, ou bien tu es invité à aller consoler des endeuillés. Et tu ne peux pas aller aux deux. Parce que l'un se trouve à Haïfa et l'autre à Beersheba, disons. Eh bien, va consoler les endeuillés. Et ben mince, là-bas il y a la fête, on va manger très bien, on va s'éclater. Et là, c'est un petit peu tristounet. Je te promets que tu en sortiras grandi et enrichi. Parce que quand tu vas consoler les endeuillés, très souvent tu arrives à l'intériorité de la vie. Tu en arrives à une prise de conscience. Et donc tu en sors enrichi. Par contre, tu vas dans un mariage, il y a des gens qui font les fous, d'autres qui se saoulent la gueule, etc. Pas toujours, pour le moins qu'on puisse dire, tu en ressors tellement enrichi de valeurs absolues. Des fois oui, quand c'est un mariage très très sain, etc. Et la plupart du temps, c'est pas la situation. Donc, Tov lechet el bet ha'avel, mais lechet el bet ha'mishte. Parce qu'au moins, si toute ta vie tu vivais dans des rêves, au moins, je sais pas, 10 minutes dans ta vie, tu t'es rapproché. Pas qu'on aime la mort, le peuple d'Israël aime la vie. Est-ce qu'on veut que pendant ta vie, tu te relis aux valeurs éternelles? Mais comme on l'a dit maintenant, dans cette situation dans laquelle le bonhomme est déconnecté de son âme, voilà qu'il est enterré dans la tombe de sa matérialité, aussi bien à l'échelle individuelle qu'à l'échelle nationale. Qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle nationale? Eh bien, si on voit par exemple la situation du peuple d'Israël, il y a 70 ans, 75 ans, le peuple d'Israël était au plus bas de l'échelle. On était poursuivi, assassiné, brimé, grillé à Auschwitz, on était de la cendre. Top, il faut bien qu'on trouve une solution. Alors on se recherche un logis sécuritaire. Il faut bien qu'on ait une pièce de terre où se tenir debout, où on peut se maintenir. Pas au Hachem. On vient en Eretz Israël, et on combat contre les ennemis, et on édifie l'État d'Israël. Pas au Hachem. On est en sécurité. On n'est plus sous la bonne volonté des goyim. S'ils veulent bien nous assassiner ou pas nous assassiner, on peut se défendre. Bon, ça s'est pas fait tellement facilement. En arrivant en Eretz Israël, d'abord il y avait les Turcs qui nous cassaient les pieds. On trouve une terre aride, il n'y a pas de quoi manger, il n'y a pas de quoi boire, il n'y a pas de puits d'eau, il n'y a rien. La terre de la mort. C'était le tombe d'une nation, le tombeau d'une nation, cette terre, il n'y avait rien. Et les Juifs arrivent avec beaucoup de dévouement et commencent à creuser, labourer et défricher. Oh, bah au Hachem, on a de l'eau. C'est déjà pas mal, on a tous la possibilité de boire à notre satiété. Et après, il n'y a pas de quoi manger, il faut faire pousser du blé. On a du blé.
Et après, il y a 1 milliard d'Arabes qui veulent nous assassiner. Il faut organiser une armée de défense. Alors au début, c'est à coup de bâton et de casserole, parce qu'on n'a pas d'armée. On commence à rechercher des armes, apprendre l'art de la guerre. Et au Hachem, on devient aujourd'hui la plus grande puissance mondiale militaire, du point de vue au moins qualitatif. Et ainsi de suite, petit à petit, notre situation matérielle va en s'améliorant. On peut dire aujourd'hui qu'on a la pointe du progrès dans tous les domaines d'action de l'État d'Israël, et pas mal de jaloux autour de nous nous envient énormément comment ce pauvre peuple, que jusqu'à il y a 75 ans était de la cendre, est devenu aujourd'hui une puissance mondiale dans toute commune mesure. À tel point que tous les plus grandes puissances mondiales ont besoin de venir se photographier avec le Premier ministre d'Israël. Alors que si tu la cherches sur la carte, ce pays, il faut mettre une loupe pour voir où exactement elle se situe. Il vient d'être élu le premier président d'Amérique, il doit faire un voyage exceptionnel pour rencontrer le gouverneur du petit pays invisible qui s'appelle Israël. Tu vas être important aux yeux des nations, fais en sorte de faire progresser la paix au Moyen-Orient. Jusqu'à présent, qui était un petit micron de rien du tout, M. Macron, personne ne le considère, pour flotter et être admiré et avoir une image de marque, propose un nouveau projet de paix entre les Palestiniens et les Arabes, et voilà que ton image de marque va surmonter tout d'un coup. Renversement de situation, le peuple d'Israël est devenu aujourd'hui le centre d'intérêt de l'humanité entière, parce qu'on a progressé, on a la pointe du progrès dans tous les domaines. Baruch Hashem, si on devrait chanter la gloire de Dieu jour et nuit, cela ne suffirait pas. Mais en fin de compte, voilà 70 ans qu'on s'adonne nuit et jour à l'amélioration, à l'élaboration, à la sophistication de notre situation matérielle. Ça fait 50 ans qu'on s'adonne à la maintenance corporelle de notre peuple. Mais à quoi sert ce peuple? Pourquoi Dieu l'a-t-il créé, ce peuple? Pour faire des belles routes et des hélicoptères, et des systèmes économiques brillants, et des systèmes même de santé brillants? On progresse. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut contrecarrer les épidémies, ce n'était pas le cas il y a 80 ans. On a eu la corona, qui aurait pu décimer 8 millions de juifs en Eretz Israël. Ça a tué 11 000 personnes. Dérisoire. Avec tout le drame dans toutes les familles qui ont perdu quelqu'un de cher, 11 000 personnes sur 8 millions, dérisoire. Grâce à la médecine qui est développée, grâce au vaccin, et grâce à toutes les structures, et le développement et l'organisation qui a mis comme c'était vraiment un événement, une organisation militaire, comment on a réussi très rapidement, avant tout le monde, à vacciner toute la nation, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et comme ça on a minimisé les cas. Donc Baruch Hashem, on a réussi sur ce plan. Mais est-ce que la vocation du peuple d'Israël, qui est d'être lumière pour toutes les nations, c'est la raison pour laquelle il a été créé, de drainer derrière nous l'humanité entière vers la connaissance de Dieu, ce qui veut dire se comporter à la lumière de la justice divine. Ça veut dire d'abolir totalement le système de la guerre, la méchanceté, la cruauté, le verser le sang, la guerre mondiale, 10 millions de morts, Deuxième Guerre mondiale, 50 millions de morts. Et là encore, elle risque d'arriver à tout instant, parce que la bête humaine se trouve encore très très forte dans les individus, et encore plus dans les entités nationales, comme ce qui est en train de se passer en Russie. Qui aurait rêvé que de nos jours, on voit encore une rêve en Europe? On se disait, bon, c'est passé, c'est dans le livre d'histoire, c'est fini, l'humanité s'est élevée, on peut s'arranger à l'amiable. Eh ben non. Voilà que tout d'un coup, quelqu'un qui avait une allure humaine, qui s'appelle M. Poutine, tout d'un coup, la bête féroce animale qui est en lui surgit et commence à massacrer une population entière. On peut se dire, ouais, c'est pour des raisons sécuritaires, idéologiques. Quand on voit ce qui se passe, c'est tout simplement pour donner une libre expression aux aspects bestiales d'assassiner, de violer, de piller, etc. C'est ce que font ces soldats constamment, tous les jours, et de foutre le feu, d'assassiner des gens qui sont déjà avec les bras ligotés, qui ne risquent rien du point de vue sécuritaire, par le plaisir sadiste d'assassiner. Mais d'où ça surgit, ça? Ben, ça surgit de la bête humaine qui se trouve encore dans l'humanité, qui est censée extirper toutes ces tendances cruelles. Le peuple d'Israël. C'est le seul, ça ne viendra pas ni de l'Amérique, ni de la Russie, ni de la France. Le peuple d'Israël qui Am Kadosh Ata Hashem Elokecha. Je t'ai créé comme un peuple saint, un peuple bon, un peuple qui aspire à la bonté de cœur, qui aspire à la dignité, à la noblesse. Il a été créé de cette manière. Ben évidemment, pour qu'il puisse agir et être effectif,
il faut qu'il ait une plateforme. Parce que prenez la morale. Quand tu te tiens et tu fais la queue pour entrer aux chambres à gaz, ça n'a pas vraiment d'effet sur l'humanité. Évidemment que tu prends la morale, parce que tu es un faiblard. Tu n'as rien d'autre à faire. Je voudrais bien te voir te tenir à la tête d'une puissance économique et militaire et continuer avec ce message. Sans aucun doute, tu seras exactement comme nous. Cruel et méchant. Eh ben non. Nous, on a une armée et on a une économie très puissante et on ne s'en sert pas pour opprimer les faibles. Notre armée, pour l'instant, elle s'appelle Tzva Hagana l'Israël. L'armée de défense. On cherche noise à personne. Il y a des individus bizarres qui veulent nous assassiner, nous jeter à la mer, on va pas se les faire. Il faut bien qu'on se défende. On n'a pas des ambitions expansionnistes d'aller conquérir le monde et assassiner tous les autres et faire des guerres de religion comme l'ont fait les chrétiens et les islamiques et de forcer les gens à croire leurs idéologies sans quoi les égorger. C'est pas notre race, c'est pas notre vocation, c'est pas notre vie, c'est pas notre désir. Bien au contraire. Notre désir est d'apporter le bien à l'humanité entière. Tel que Dieu s'est adressé à Abraham Avinu, va vers ta terre, je ferai une grande nation, et seront bonifiées à travers toi les nations du monde. C'est-à-dire d'inculquer dans la murale humaine, nationale et internationale et universelle, l'amour du bien. Tel est le rôle de la nation d'Israël, telle est sa nature, telle est sa vocation. Donc, on eût supposé que dès que le peuple d'Israël commence à s'organiser du point de vue national, et maintenant qu'il ait une plateforme, et bien qu'il crie sur tous les toits ce message. D'abord, en le développant au sein de sa propre nation. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, en Eretz Israël, soit fondé sur les fondements de la justice, de la bonté, de la religiosité, de l'idéal. Que tous les individus d'Eretz Israël vivent à cette hauteur morale, idéale et spirituelle. Ça ne va pas se faire de lui-même. Il faut les inculquer, ces valeurs. Il faut payer. Il faut investir des fonds dans les écoles pour enseigner et inculquer ces valeurs dans la tête des Juifs. Et bien voilà 70 ans qu'on ne le fait pas. L'État d'Israël en tant qu'État ne le fait pas. Il y a des bonnes âmes idéalistes qui le font d'eux-mêmes. Alors celui-là, il va récolter quelques pesetas en Amérique pour avoir quelques dollars ici pour édifier une yeshiva. L'autre, il va faire une école pour fonder des gens plus idéaux avant d'aller à l'armée. Et tout ceci est presque pas rémunéré et encouragé par la structure nationale qui, elle, ne manque pas de fonds. Les impôts qui sont récoltés dans le pays d'Israël pour voir tous les gens qui travaillent, eh bien les caisses sont bien remplies au prochain. Et dernièrement, avec la masse de gaz que nous avons découvert au nord d'Israël, on va devenir la plus grande puissance énergétique du monde. Bien plus que tout le pétrole des Arabes. D'ailleurs, les Européens commencent à conclure des contrats avec nous, sachant qu'on va être, nous, ceux qui vont alimenter de gaz l'Europe entière. On a de l'argent, c'est pas ce qui manque. Mais malheureusement, cet argent n'est pas focalisé vers les véritables valeurs. Évidemment, on n'a rien contre la maintenance physique. Et comme je disais tout à l'heure, sur ça, on dit Hallel Bebracha Yom Ha'atzmaut tous les ans. Et on devrait le dire tous les jours. Tous les jours, on devrait dire Hallel Bebracha Akadosh Baruch Hu, qui nous a libérés de l'enfer de l'exil et d'être piétinés, assassinés par les goïms. Mais n'oublions pas, ceci n'est que secondaire. Ceci est la maintenance du corps national pour que l'âme d'Israël puisse commencer à s'exprimer dans toute sa vigueur et avoir un effet concret sur l'humanité. Et voilà déjà 75 ans que l'État d'Israël existe presque. Il n'a pas commencé encore. Donc on peut dire que l'âme collective d'Israël est enterrée. Elle aussi, elle est sous tombe. Enterrée dans la matérialité de l'État d'Israël dans la nation. Soit dit en passant, si on veut parler de politique, à mon humble avis, c'est la raison pour laquelle, voilà déjà 5 systèmes d'élections dans lesquels on n'arrive pas à trancher. On n'aurait pas édifié un véritable gouvernement, mis à part la fourberie qu'a eu ces dernières années, qui était une astuce de pas mal de gens bizarres, qui ont réussi à construire quelque chose qui ne tenait pas la route déjà par avance. Mais ça fait 5 fois, comme par hasard, des résultats de course, TECO, comment on dit TECO en français, égal. 60-60, 59-61, 60-58, on n'arrive pas à trancher. Il y en a qui disent, un fait du hasard, je sais pas, ils ont pas construit les bonnes combines. Ici, je sais pas, ils séparaient Ben Gvir de Smotrich, peut-être ça pourrait monter plus de mandats.
Si cela ça dit exclu, peut-être. Ne croyez pas que c'est un problème technique. Ruach Hashem Shaloma Bichlala. La prophétie collective du peuple d'Israël tranche, je ne veux ni celui-ci ni celui-là, car les deux vendent exactement la même camelote. Qu'est-ce que j'appelle par la camelote? La maintenance physique du peuple d'Israël. C'est très important, mais c'est de la camelote relativement à l'essentiel. L'expression spirituelle de la vocation du peuple d'Israël. Vous me direz alors pourquoi maintenant? Ça fait 70 ans on se débrouille pas trop mal et on réussit à établir des gouvernements. Eh bien parce qu'avant ça, on n'avait pas le temps. On était obligé d'abord d'assurer les besoins les plus élémentaires. De quoi avoir boire, de quoi avoir mangé, de quoi pouvoir vivre en sécurité contre tous les ennemis qui essaient de nous assaillir constamment. Donc on a dû s'adonner de toutes nos forces, avec dévouement, en crachant du sang et en laissant le sang de nos enfants, pour pouvoir construire ces systèmes nécessaires à notre maintenance corporelle. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a comblé tous ces besoins. Il y a de quoi boire, il ne manque pas d'eau en Eretz Israël, on a la plus grande puissance d'eau en Eretz Israël. On sait transformer la mer salée en eau potable, qui réalise plus ou moins 80% de l'eau qu'on est en train de boire dans le robinet. Toujours avec nostalgie, on parle des belles pluies qui ont rempli la Kinneret. C'est bien pour les chansons de Naomi Shemer, mais de fait, ça n'a aucune importance, parce que l'eau essentielle, c'est la désalinisation de la mer Méditerranée. Donc on a une puissance mondiale déjà en matière d'eau. On a une puissance mondiale en matière de sécurité. On a une puissance mondiale économique, technologique. Dans tous les domaines, médical, on a une puissance mondiale. Donc Baruch Hashem, on a satisfait et solutionné tous les problèmes de la vie matérielle. Alors, notre esprit maintenant est libre un peu plus à penser aux besoins spirituels de la nation. Et c'est ce qui fait que le peuple d'Israël aujourd'hui n'est plus d'accord d'aller mettre dans l'urne leur billet blanc ou jaune pour des gens qui vendent exactement la même camelote. D'autant plus que ce sont les mêmes acteurs, donc je ne vois pas d'où le changement pourrait provenir. Les mêmes acteurs, les mêmes guignols parfois, et qui vendent exactement la même camelote. Bon, ceci, dans mon achat précédent, je suis sorti les bras vides, je ne vois pas pourquoi maintenant j'achèterai autre chose. Lorsqu'apparaîtra les gens qui proposeront au peuple d'Israël maintenant l'idéal, la vocation, l'entité profonde de la nation, le peuple d'Israël mettra sa mise dessus. Et ça sera, on dira, le projet politique qui va gérer l'État d'Israël. Vous me direz, mais si je fais maintenant un référendum, je vais prendre mon petit micro, me balader au Chouk Machali Yehuda, et je vais demander au vendeur de patates, qu'est-ce qui te manque dans la vie? Il ne va pas te dire, il me manque de vocation nationale et universelle. Je veux dire, si j'avais encore 3 kilos de patates, la vie serait belle, et si j'avais une belle Porsche, la vie serait encore plus belle. Ça, c'est au niveau de sa petite comprenette intellectuelle individuelle. Mais comme on le sait, le sionisme n'est pas le fruit de l'addition des petites comprenettes de tous les individus, mais le fruit de l'âme d'Israël. Ce que le Rav Kook appelle, au début de son livre, Ruach Hashem Asher Al Hauma Bichlala, l'esprit prophétique qui gère la nation entière. Qu'est-ce qui a fait que tous les Juifs sont venus en Eretz Israël? On se le demande. Qu'est-ce qui fait que, voilà, depuis 120 ans, les Juifs affluent de tous azimuts? Je pourrais dire, je sais pas, il y a des gens avec un super charisme qui sont allés faire des discours très prenants et qui ont convaincu les Juifs. Ceci n'a jamais eu lieu. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Historiquement parlant, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, avec à voir, ils arrivent de tous les coins du monde. S'ils arrivaient d'un seul pays, il y avait là-bas, je sais pas, une personnalité très très forte, avec un charisme très prenant et très convaincant, qui a réussi à bourrer le crâne des gens, à les embobiner, à les amener à Tzion. Mais ce n'est pas le cas. Ils arrivent du Théman, ils arrivent du Maroc, ils arrivent de la Tunisie. Je ne sais pas s'il y avait là-bas quelqu'un, une grande lumière avec un charisme extraordinaire qui a envoûté les esprits. C'est leur âme qui leur dit d'arriver. C'est l'esprit collectif prophétique de la nation entière qui s'adresse à toutes les âmes et qui leur dit « Montez vite à Tzion ». Et ils montent, omnubilés. Comme si c'était des comment on appelle ceux qui s'élèvent pendant la nuit, là, qui sont, j'ai oublié, qui marchent sur un fil. Ils arrivent comme des fous. Funambules. Des funambules. Ils arrivent comme des fous. Ils arrivent en pleine guerre.
Je me rappelle pendant la guerre du Golfe, ils ouvraient la porte de l'avion, on leur mettait le casque devant le nez. Est-ce qu'on a déjà vu des gens qui débarquent dans un pays en guerre? Quand la guerre commence à arriver, on dit à tous les diplomatiques, foutez le camp d'urgence, ça va barder. Les seuls fous qui arrivent, ce sont les fous de Dieu, les enfants d'Israël qui reviennent à Tzion. Qu'est-ce qui les attire comme un aimant? Roi Hashem Shalom Bichlala. Donc ce qui gère la situation de tout le processus sioniste, c'est pas au niveau de notre conscient, mais au niveau de notre subconscient collectif, ce qu'on appelle, dans les termes kabbalistiques, Roi Hashem Shalom Bichlala. C'est vrai que la prophétie s'est tue à l'échelle individuelle, on n'a plus de prophète aujourd'hui, mais la prophétie collective du peuple d'Israël a continué d'être tout le temps, et c'est elle qui a tracé l'itinéraire de notre histoire. Donc de même qu'elle a édifié l'État d'Israël, de même qu'elle a enthousiasmé les individus à s'adonner corps et âme, avec un dévouement surhumain pour construire le pays, pour renforcer la sécurité, bien au-delà de leur conscience. C'est-à-dire au niveau individuel, ce n'était pas des géants, c'était monsieur tout le monde. C'était monsieur Prosper Bellassène et monsieur Jean-Jacques Cohen, qui avait un gros bide, un petit père très fou, très souvent un petit peu peureux, parce qu'il vient de l'Afrique du Nord, ou bien un petit vieux qui était un petit peu froussard sur les bords. Mais il n'y a pas le choix, il faut sauver la nation. Et il ressent un élan extraordinaire d'aller combattre comme un lion pour sauver ses frères, pour labourer la terre, pour faire apparaître de l'eau. D'ailleurs, quand on les questionne, on voit souvent des films documentaires. Mais monsieur, qu'est-ce qui vous a amené à faire de tels actes aussi grandioses, avec autant de bravoure? Il ne sait même pas l'expliquer. Il dit, Irgache-nous. Nous l'avons ressenti du plus profond de notre être. C'est ce qu'il sait dire. En fait, c'est Roi Hashem. C'est l'esprit divin collectif de la nation qui l'électrifie et qui l'amène à faire des actes si grandioses. 2 secondes après la guerre, il redevient ce qu'il était. Un petit monsieur de rien du tout, dans ses pantoufles, et très souvent pas toujours très moral, alors qu'il vient de faire un acte de grandiose, être prêt à courir dans la gueule du loup, dans le feu pour sauver ses frères. Après, personne ne le voit, il est au supermarché, il pique du fromage à l'œil. Le même bonhomme, exactement le même bonhomme, qui s'est levé à un niveau de sainteté très très haut, qui était prêt à donner sa vie pour clan d'Israël. La guerre est terminée. En passant chez lui au retour, il rentre au supermarché, il pique un morceau de fromage à l'œil. Mais comment c'est compatible? Tout à l'heure, j'étais animé par l'âme collective de la nation, mais sans je suis animé par ma conscience, par mes compréhensions idiotes. Lorsque le soldat se tient avec sa carabine et tient tête à 100 soldats, et il les gagne, ce n'est pas sa petite épaule qui tient tête, c'est l'épaule de Klal d'Israël. C'est l'âme de Klal d'Israël de toutes les générations qui tient tête à cet ennemi qui veut mettre à mort le peuple d'Israël et que Dieu a dit que le temps est arrivé de revivre. Et donc il reçoit 100 milliards de force de la collectivité qui fait qu'ils combattent tout seuls contre 100 lions. C'est ça qui gère la situation. Et bien de même aujourd'hui, dans la politique israélienne. Le temps est arrivé que la vocation d'Israël soit mise à l'œuvre. Et donc quand les Juifs s'amènent à voter, comme par hasard, ils ne savent pas trop pourquoi, celui-là il a une sale tronche, celui-là il ne me revient pas, je ne sais pas, il m'a énervé avant-hier, bon je mets dans cette urne, Ils pensent pouvoir se l'expliquer, on le sait très bien que même du point de vue sociologique, il y a toujours plus ou moins 30% de personnes qui jusqu'à la dernière seconde, ils ne savent pas exactement pour qui voter, et sur eux qu'agissent tous les politiciens à essayer de les convaincre, et pas toujours ils arrivent. Finalement, le partage se fait de manière égale. Ça fait déjà 5 systèmes d'élection, égal, on n'arrive pas à trancher. Car l'âme collective du peuple d'Israël en a ras-le-bol. Ras-le-bol de ces politiciens, très souvent de guignols, qui vendent exactement la même cablote. Le temps est arrivé que la Knesset se prenne au sérieux et que comprenne que son rôle essentiel, c'est de divulguer la parole de Dieu dans le monde. Pour le faire, ce n'est pas en faisant de beaux discours. Il faut que la société entière d'Israël s'élève à sa véritable nature, à sa véritable vocation. Donc les budgets doivent être investis dans ce sens. Que la société d'Israël soit au premier ordre de la justice sociale. Ce n'est pas exactement le cas malheureusement. On se trouve au 20e ordre. Que les pots de vin, comment on appelle ça, la shritout, comment on dit en français la shritout, la corruption, sont au niveau 0 dans l'État d'Israël. On n'en est pas encore là malheureusement.
Il y a d'autres pays, malheureusement, qui sont des goïms, dans lesquels il y a bien moins de pourcentage de corruption que dans l'État d'Israël. Alors que nous sommes le peuple élu, le peuple saint qui doit diriger l'humanité entière. Est-ce que les politiciens pensent que c'est la valeur absolue qu'il faut développer aujourd'hui? Eh bien non, vous voyez bien. En fonction de leur conviction, c'est comme ça qu'ils votent le budget ou investir. Alors on va investir énormément d'argent pour le football. Je ne sais pas en quoi ça développe les aspects nobles et de justice de l'être humain. On va investir dans toutes sortes de choses qui sont nécessaires, mais secondaires. Alors qu'on devrait investir essentiellement, d'abord et avant tout, dans le chinour, dans l'éducation. Ne serait-ce que même dans l'éducation laïque. Ne serait-ce que même donner éducation gratuite à tout enfant en Eretz Israël de l'âge 0 jusqu'à l'âge 120 pour relever le niveau intellectuel de la nation. Car un intellectuel a un peu moins de chances d'être un délinquant qu'un idiot. Donc toute cervelle normale devrait dire, d'abord avant tout, mettons la mise sur le chinour. Et voilà que on est moins que la France. Le pays pourri, empli de Touma, a plus de cervelle que le pays d'Israël. Les études sont gratuites. Non seulement gratuites, on leur donne une bourse même, pour qu'ils soient libérés de tout souci et qu'ils s'adonnent à ces études. Et ici, dans le pays d'Israël, les études sont payantes. Les études universitaires sont en delà de toute possibilité d'y accéder aux familles pauvres. Et c'est comme ça qu'on maintient les écarts de couche sociale. Donc les riches peuvent payer à leurs enfants des études universitaires, les pauvres ne peuvent pas. Et on maintient les écarts de couche sociale, qui est une injustice sociale sans pareil. Et pourquoi les politiciens ne remettent pas de suite à cela? Parce qu'ils ne voient pas en ça une importance. Ah, la sécurité, c'est très important. Qu'on ait de quoi manger, manger des bons steaks toute la journée, c'est très important. Mais il y a des choses bien plus importantes. L'éducation. Et l'éducation aux valeurs morales et aux valeurs religieuses, qui est la spécificité du peuple d'Israël, qui est le rôle du peuple d'Israël à mener l'humanité entière à la connaissance de Dieu. Tout ça ne se fait pas. Mais parce que les guignols qui se tiennent à la tête ne voient pas en ça d'importance. Y compris les partis religieux, malheureusement, qui eux aussi, toutes sortes de combines pour maintenir leur groupe et pas élever le niveau de la nation au point de vue moral et idéal, etc. Donc le peuple d'Israël redit à 5 fois d'affilée, non, ras-le-bol. Ras-le-bol d'être enterré dans cette matérialité, cette maintenance, on a ras-le-bol d'être dans notre tombe. C'est à cela que le Rav Kook fait allusion, parce qu'à son époque, c'était encore plus fort. Non seulement il y avait une méconnaissance totale des valeurs, il y avait même une guerre virulente contre les valeurs. Le sionisme a déclaré la guerre contre la religiosité, la crainte de Dieu et la émouna. Donc c'est à cela que le Rav Kook fait allusion quand il dit Kever, ben pepratiuto shel kol echad, ça peut être au niveau individuel, ben bechlalut haoma au niveau de la collectivité de la nation. Alors on est dans une citation, Ertob lahem roubet torati kemozar nechshevu. Je leur donne ma Torah, ils la comprennent pas, ils n'intègrent pas cette Torah. Ils ont une lecture superficielle de la Torah, une lecture quantitative de la Torah, mais ils ne comprennent pas le message essentiel. C'est-à-dire que ça peut être un expert dans la matière, il connaît tout le Krot Mouksé, il connaît tout, il sait faire des tableaux récapitulatifs de toutes les opinions du chasse, mais il n'a pas intégré les valeurs morales de la Torah, l'idéal divin de la Torah. C'est un livre impénétrable, ils n'y comprennent rien. Même les religieux. Nous sommes comme des cadavres allongés dans notre tombe. Et vous vous rappelez de rien. Vous avez perdu votre essence. Dit le Rav Kook, arrêtons de pleurnicher. Je vous promets que la Géoula arrivera. Il a écrit ça il y a 120 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Géoula taklal, Géoula taprat. Aussi bien la rédemption de l'individu que de la collectivité. L'individu, à un certain moment, se sentira étouffé. L'âme se sent étouffée et encagée, elle va briser toutes ses fers et sortir. Et commencer à s'exprimer dans toute sa force. L'esprit intérieur sortira de sa cachette. Il y a un mode al-Bessiso Atzmi et se tiendra sur son fondement le plus essentiel. On va terminer vite, je ne m'étais pas rendu compte de l'heure. Heureusement que le Rav Kerman n'enseigne pas aujourd'hui, mais j'ai mis le quand même. Il dit la même chose de manière un peu plus poétique, mais non. Im levavi asicha vichapes ruchi. Voilà que je commence à discuter
avec mon cœur, et dans mon cœur, je recherche mon âme, qui est profondément enterrée. Rapes, Veimsa. À force de chercher, je la trouverai. Béner Hachem, tenant en main la bougie de Dieu, comme on cherche le Hametz à la lumière de la bougie. Nishmat Adam Bichapes. L'homme recherchera son âme. Ou Marshaftam shel Israël. Et voilà que la pensée d'Israël, c'est quoi la pensée d'Israël? C'est pas ce que les Juifs ont pensé, c'est ce que Dieu a pensé. C'est la première pensée que Dieu a pensée avant toute création, c'est la pensée de vouloir créer Israël avant qu'il eût créé la Torah, avant qu'il eût créé les âmes, avant qu'il eût créé les anges et le monde. La première pensée à laquelle Dieu a pensé, c'est de créer le peuple d'Israël. Ceci est la création première, qui est tout précédé. Marshaftam shel Israël, Akodem et la kol, qui vient avant tout, Tahir, va commencer à éclairer. Bereshit Oz, avec une puissance incommensurable. Bereshit, Oz Mekora, de la puissance de sa source, Al-Kol Otiota Shel Torah, sur toutes les lettres de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme je disais précédemment, il peut y avoir quelqu'un qui lit la Torah par cœur, il connaît tout par cœur. Et les gens pensent à croire que ce bonhomme, c'est un Talmid Racham. Eh bien non, c'est un computer. C'est un ordinateur qui a emmagasiné énormément de connaissances. Mais il n'a pas perçu le message intérieur. Le message intérieur, c'est l'âme d'Israël, la vocation d'Israël, qui est de bonifier l'humanité entière, qui est de concrétiser l'idéal divin de manière politique réelle dans ce monde. Ça, il n'a pas perçu. Et voilà que lorsque l'âme sortira de sa tombe, les gens sauront lire ce qui se cache derrière les lettres. En am kelavi yakum. Voilà un peuple qui s'élèvera comme un lionceau, au Kéharit Nassa, et qui se dressera comme un lion. C'est le peuple d'Israël qui retrouve sa renaissance nationale, mais pas seulement sa atzmaout, c'est-à-dire son indépendance nationale, mais essentiellement son indépendance spirituelle, sa vocation, sa nature. Ineni poter ekivrotechem adi, dit le prophète. Voilà que j'ouvrirai vos tombes. À quoi ça fait allusion? Évidemment qu'à la fin des temps, les morts se relèveront. Mais avant de relever les morts de leur tombe, encore faut-il désenterrer les âmes de leur corps. Il y a des gens qui sont debout et qui ont l'air d'être vivants, mais en fait ils sont enterrés, parce que toute leur vie d'Iran, ils ne sont adonnés qu'à la maintenance corporelle de leur corps, et jamais n'ont réussi à exprimer leur âme. Dit le prophète, à l'approche de la Géoula, j'ouvrirai vos tombes. Je permettrai à vos âmes de casser et de briser toutes ces cages qui l'engloutissent, qui l'étouffent, et commencer à s'exprimer. Aussi bien à l'échelle des individus juifs en Eretz Israël, et essentiellement à l'échelle nationale politique. Il viendra un jour où Dieu brisera tous les fers qui empêchent la Knesset d'exprimer sa véritable vocation. Il est ni poter ekivrotechem ami. J'ouvrirai vos tombes. Ve'eveti etchem al advat Israël. Et je vous enverrai sur la terre d'Israël qui s'appelle Eretz Hachaim. Alors la vie affluera à nouveau, alors qu'on était déconnecté au début de notre Pisca, enlevant tout ça, toutes les cages, toutes ces illusions de croire que la maintenance corporelle, c'est ça la vie. Alors la véritable vie apparaîtra, il faudra revivre le peuple d'Israël, alors on aura affaire à la réanimation de la renaissance nationale. Dit le Rav Kook dans plein d'endroits. Baruch Hashem, on a eu droit à la renaissance nationale, mais elle commence à s'essouffler, parce qu'elle perd sa vocation. Le temps est arrivé d'y injecter l'âme, de réanimer la renaissance nationale qui est en train d'agoniser. J'insérerai en vous mon esprit et vous commencerez à vivre dans le sens le plus profond du terme. Les Sha'avar Torah natati lachem, la tit chaim ani noten lachem. Précédemment, je vous avais donné une Torah. Maintenant, je vous donnerai une vie. C'est pas que Dieu a changé. Dieu a toujours donné la vie à travers la Torah, qui est Etzraïmi la machazikim. Mais nous l'avons perçu comme une théorie intellectuelle. Une théorie intellectuelle, c'est bien beau, mais c'est pas la vie. Je vous donne un exemple. Vous êtes amoureux fou de votre femme. Il y a un amour extraordinaire qui gère votre foyer. C'est une existence réelle, emplie de vie. Et voilà que moi, je décide maintenant de gratter sur du papier et de décrire cet amour. Ça n'a aucun rapport. Le véritable amour que vous vivez et les mots pauvres qui essayent tant bien que mal de décrire cet amour.
eh ben, on peut lire la Torah de cette manière, comme des mots pauvres qui essaient de décrire une entité vivante. Cette entité vivante, c'est l'âme d'Israël, c'est l'idéal d'Israël brûlant. Eh ben, on avait perçu que les lettres, les thèmes, les directives opératives de la halakha, et on croyait que c'était ça la Torah. La Torah, c'est l'âme d'Israël, c'est l'idéal d'Israël, qu'on n'avait pas perçu. Il viendra un temps, dit, où vous le vivrez très fortement. Et probablement, malheureusement, pour arriver à ça, il faut avoir une cassure. Sod Aneshira, sur le secret du ciment, d'abandonner l'ancienne Torah pour adhérer à la nouvelle Torah. Donc il y a une période intermédiaire de Kfira. On en a déjà parlé, on ne va pas trop développer. Mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, on en arrivera où la Torah sera Torah Traim. Comme il est dit dans Yirmiyahu Lamed Vav, Echot lachem berit chadasha al ruach levavchem. Je conclurai une nouvelle alliance dans votre cœur. Alors sur ça, les chrétiens se sont amusés. Et vous voyez qu'il y a marqué qu'il y aura la Brit Chadasha, le Nouveau Testament. C'est pas de ça qu'il s'agit, phrase Shalom. Ça vient dire que ce que vous avez perçu jusqu'à présent seulement à l'échelle intellectuelle et croire que c'est ça la Torah, à tel point qu'on admire des gens qui ont une connaissance phénoménale et une mémoire phénoménale du chasse, etc. On n'en a que faire. Que si c'est ça, je préfère me prosterner devant un ordinateur qui a 100 fois plus de connaissances que tous ces pseudo-Talmidei Chachamim. Un véritable Talmidei Chacham, c'est un idéaliste. C'est quelqu'un qui brûle l'idéalisme pour le bien d'Israël et qui est capable d'électrifier les autres à tomber amoureux fou du peuple d'Israël. Qu'il se rappelle par cœur, ça n'a aucune importance. Que ça peut bien faire, que cette donnée qu'il a reçue du Mont Sinaï, qu'elle soit gravée sur la page 83 ou 84. Donc les Sha'avar Torah Natati Lachem, Natit Chaim Anut Lachem. Dans l'avenir, je voudrais une vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Nishmat Israël, l'âme d'Israël, Mekorah Shel Torah, qui est la source de la Torah. Timsa et Tatzma sera retrouvée. Ou Bemotsa et Tatzmiuta, lorsqu'elle trouvera son essence première, It Notsetsu Lefanea Kol Otiotea Shel Torah. Alors toutes les lettres de la Torah vont commencer à scintiller. Parce que là, les lettres de la Torah étaient éteintes, étaient ternes. Quand je me relie profondément à l'âme d'Israël, alors je mets en évidence l'âme de ces lettres, l'âme d'Israël qui se cache. Un vrai Talmid Chacham, lorsqu'il lit la Torah, il a une impression de déjà-vu. C'est familier, c'est son âme. Il n'y a rien de neuf. C'est ce que je revis, c'est ce que je vis constamment. Mon amour d'Israël apparaît à travers cette halakha, à travers ce thème, à travers cette directive ilchatique. Betiferet Ziv Hachaim Shelahem, elle apparaîtra dans toute la splendeur et la gloire de sa lumière. Mikare Behem Shem Elohim Shem Chadash Asher Pi Hashem Ikoven. Mizoar Sepiat Yeshuat Haklal Yair Oraprat. Par l'éclat de l'attente de la délivrance du klal, rayonnera la lumière de l'individu. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on arrive au Mont Céleste et au tribunal céleste, la première question qu'on te pose, Tzipita Leishua, est-ce que tu as attendu ardemment la Géoula du peuple d'Israël qui va finalement amener la Géoula de l'humanité entière? À vrai dire, pas trop. J'étais énormément occupé par mes affaires. Et l'autre, il dit, je devais lire 3 fois par jour des prakim de Teilim. L'autre, il dit, je m'étais donné à terminer 10 pages de Gemara par jour. J'ai pas eu le temps à penser à la Géoula du peuple d'Israël. Espèce de nouille. Tu as perdu toute ta vie pour rien. Si Pita Lishua, ton centre d'intérêt essentiel dans ta vie, est-ce que c'était la Géoula du peuple d'Israël? Quand tu te lèves et tu ouvres les yeux, c'est à ça que tu penses? Quand tu vas dormir, c'est à ça que tu penses? Est-ce que c'était chez toi une pensée obsessive constante de faire avancer la Géoula du peuple d'Israël? Mizor Tzipiyat Yeshuat Haklal, par l'éclat de l'attente de la Yeshua de Klal Israël, alors éclairera et rayonnera ton individualisme. Les gens se disent parfois, toi c'est bien beau les pensées collectives et nationales, mais il faut bien quand même que je me soucie de mon avenir personnel, de l'avenir de ma famille, etc. Matin et c'est les bêtis. Quand ferais-je pour ma maison? Eh bien, tu te gourres sur toute la ligne. Par qui tu es, toi? Un corps qui pèse 70 kg de chair, 80 kg, 90 si tu es gros. Combien d'énergie de vie tu as besoin pour maintenir ces 80 kg de chair? Disons, c'est pas 100 kg de vie. C'est donc, on reçoit des 100 kg de vie. Mais si ce qui t'intéresse, c'est de concrétiser l'idéal du peuple d'Israël qui va mener à la concrétisation de l'idéal de l'humanité entière. Et c'est ça ce qui t'intéresse. C'est ça ce qui t'électrifie jour et nuit. Et pour ça, il faut pas mal de force. Alors Dieu, il te dit combien tu en as besoin. Mais il me faut au moins, je sais pas, 1 milliard de litres par seconde. Vas-y, tu as reçu. Et ben, il reste rien pour moi, je suis qu'un tueur. Altidag.
Tu as un tuyau et des litres et des litres d'eau se passent par seconde. Sur les parois s'accumule pas mal que tu gardes pour toi. C'est pas pour ça qu'on le fait, Chazé Shalom. On le fait pour le bien d'Israël. Mais ne crois pas qu'en t'adonnant jour et nuit à cela d'Israël, tu vas en sortir perdant. Tu en sortiras grandi dans tous les domaines de ta vie. Et à vrai dire, les domaines de ta vie ne t'intéressent très peu. Et jusqu'au dernier souffle de vie qui t'intéressera, est-ce que je peux édifier encore un Talmud Torah? Est-ce que je peux encore renforcer une structure de l'État d'Israël? Il me reste encore 2 secondes à vivre. Qu'est-ce que je vais faire? Me mettre de l'huile sur ma peau pour bien bronzer, ou manger un dernier steak, ma dernière volonté du mort? Qu'est-ce que je peux encore ensemencer dans Klal Israël? Car Klal Israël, c'est la réalité. Je n'ai pas d'âme individuelle. L'âme de Klal Israël, c'est elle qui rayonne en moi, sans ça que je dois investir. Et jusqu'à mon dernier souffle de vie, si je peux encore enseigner encore un cours de Torah, pour laisser dans ce monde encore un juif électrifié de cet idéal, je le ferai, même si je n'ai pas un dernier souffle de voix. Mizor spiat ishot aklal, ya'ir or aprat. Shen boela machav aklal. Car dans l'individu, il n'y a que le klal. Vaya nishar bitzion anotar birushalayim, kadosh yamer. Alors, tous ceux qui resteront à Tzion et Jérusalem seront tous kedoshim, lorsqu'ils s'adonneront totalement au développement de la collectivité. Kolakatu lechaim birushalayim, tous qui seront construits à Jérusalem, eux seront véritablement vivants. C'est ceux qui comprennent qu'Alet Yerushalayim al Rosh Simchati. Ce que je mets au sommet de ma tête, c'est Jérusalem. C'est la nation d'Israël. Ceux-là sont les véritables vivants. Les autres sont enterrés sous tombe en croyant qu'ils sont vivants. Vatem advekim Hashem Elohechem, Chayim kulechem ayom, be'eretz chayim, Chayim birushalayim. Shalom Aleichem, je dois aller faire mincha, portez-vous bien. Shabbat Shalom, content de vous voir. Nous aussi. Merci de tous vos prières. C'est grâce à vous que je me tiens aujourd'hui sur mes jambes. Continuez de prier, je ne suis pas encore guéri. On continue. J'aurais bien voulu dire quelque chose, c'est possible? Ouais, il reste encore. Bon, alors je suis pas du tout d'accord avec vous pour ce qui est de l'efficacité de l'éducation en France et la non-efficacité en Israël. Parce qu'en France, sous prétexte que les études sont gratuites, alors les gosses ils s'inscrivent à la fac tout de suite après le bac, ils ratent une fois, ils ratent 2 fois, ils s'en foutent complètement, ils n'ont pas le droit de rater 3 fois. Alors ils vont s'inscrire ailleurs. Ils n'ont aucune motivation et aucun patriotisme. Alors que nos gosses en Israël, qui doivent travailler en même temps que leurs études pour les payer et qui veulent finir et avancer, ils sont super motivés et ils sont en plus patriotes parce qu'ils ont fait l'armée. Très bien. Je ne suis pas venu faire de la médisance sur l'État d'Israël, je suis amoureux fou de l'État d'Israël. Je dis qu'on peut améliorer, vous ne me connaissez pas assez, peut-être la première fois que vous écrivez, l'âme de Herzl se trouve dans mes veines. C'est pas par hasard qu'avant-hier je lui ai fait son ascara. Le sionisme, j'en connais un mot, je suis amoureux fou de l'État d'Israël. Mais malgré tout, on est là pour améliorer. Donc les choses positives qu'on peut prendre des goïms, on doit les prendre, même si parfois il y a des effets secondaires non souhaitables, on œuvrera pour effacer les effets secondaires, mais quoi qu'il en soit, si tout enfant avait la capacité de rentrer et faire ses études sans que ses parents crachent du sang, il y aurait plus d'enfants qui étudieraient sans aucun doute. Donc, portez-vous bien, à la prochaine. Shalom, shalom. Shabbat Shalom.